Voilà, en guise de conclusion sur la question du carnaval, très largement évoquée dans 14 à 15 documents supplémentaires, en plus des 8 à 9 documents que j'avais déjà mis en ligne sur la question. Je tenais à apporter cette précision puisque j'ai terminé les derniers documents en disant que en invitant déjà tous ceux qui comprennent qu'il y a des enjeux cruciaux sur le plan spirituel dans le cadre du carnaval. Je les ai donc invités à ne surtout pas aller répondre à l'invitation du diable qui disait qu'il venait prendre certains. Et donc, mais je peux vous dire que je ne regrette pas, au vu et au su de l'actualité, d'avoir pris le temps de vous faire cet appel de la part de Dieu, de vous inviter de la part de Dieu à ne surtout pas aller suivre le diable dans le cadre du carnaval. Et la preuve que c'était bien le diable qui agissait, c'est que comme à son habitude, il a provoqué des accidents, des incidents, et on se retrouve à entendre un bilan avec des blessés à l'arme blanche et encore des accidents, des incidents tels que ces bus qui ont pris feu, ou ces groupes qui n'ont pas pu parvenir jusqu'au carnaval parce qu'ils ont fait des accidents. Et donc, nous voyons bien que, comme je le disais, il y a un bilan qui, comme à son habitude, comme je le disais, il y a toujours ce type de bilan avec le carnaval. Chaque fois qu'il y a le carnaval, il y a tous ces événements négatifs-là qui l'accompagnent. Voilà pourquoi j'invitais le maximum de personnes à rester de préférence chez eux en toute sécurité et de préférence donc dans la présence du Seigneur et donc dans un contexte sain, pur, épanouissant et édifiant, comme chaque fois que nous le vivons quand nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est vraiment en ce sens et non pour être dans un esprit de religiosité, mais parce que j'aime les autres et que je leur souhaite vraiment du bien et que je savais très bien que des situations problématiques risquaient de découler du carnaval, d'autant que le diable ne s'est pas gêné pour dire qu'il venait prendre, qu'il venait les chercher, qu'il venait prendre certaines personnes dans ce cadre-là. Il était donc normal que j'invite tous ceux qui le pouvaient à éviter les problèmes, les situations problématiques provoquées par le diable, puisqu'il allait de soi qu'il allait encore faire du mal, et ça n'a pas raté quand on entend le bilan en question. Et ce matin encore à la radio, aujourd'hui, jeudi 6 mars 2014, on entendait que justement il y a eu 6 personnes au sortir d'une boîte de nuit en Martinique et non aux États-Unis, en Martinique, des personnes qui bien sûr revenaient du carnaval et qui sont allées le terminer en boîte de nuit. Et bien 6 personnes se sont fait fusiller par ont subi une attaque, et bien sûr nous savons que ces attaques-là, même si officiellement elles sont commises par des voleurs, nous savons aussi que, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, le diable est celui qui attaque et qui n'est venu que pour voler, tuer, etc., etc. Je n'en dis pas plus pour ne pas écœurer l'éventuelles âmes sensibles, donc n'hésitez pas à aller lire dans vos Bibles le passage de Jean 10, verset 10 à 11, et également Jean 10, verset 27 à 28, et Jean 8, verset 41 à 47, qui nous révèle bien la réalité du comportement du diable. Et Jean 8, verset 12, ainsi que verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », ainsi que le verset 36, où il est écrit que si le Fils vous a affranchi, c'est que vous serez réellement libre. Donc vous comprendrez bien que si Jésus-Christ, le Fils, vous a affranchi, c'est que vous êtes ou que vous serez réellement libre au nom puissant de Jésus, et que Dieu vous garde et vous bénisse tous encore. Et je tiens, malgré tous ces bilans déplorables, à dire que même dans ces situations-là, j'ai quand même vu la gloire de Dieu, et ça me paraît important. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui a fait que par-delà tous ces drames, eh bien, en Guadeloupe, Jésus-Christ a vraiment combattu pour nous afin que le bilan soit le moins désastreux et négatif que possible, puisqu'il a permis que malgré ces plusieurs bus là qui ont pris feu, je ne sais plus exactement le nombre, on en avait annoncé 2 ou 3, je ne pourrais pas dire précisément le nombre, mais je sais que hier soir encore, j'entendais quelqu'un qui disait qui ne s'exprimait pas de cette manière-là, c'est moi qui vais le formuler de cette manière-là, mais qui
qui confirmait que le bilan est quand même moins grave que possible, dans la mesure où la gloire de Dieu dans toute cette affaire, c'est que voilà, Dieu a triomphé du diable là encore dans toute cette affaire, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, dans la mesure où les bus ont pris feu, mais il n'y a pas à déplorer de personnes blessées ou mortes, de pertes humaines dans ces cas-là. Et je tenais à le préciser, ça me paraissait être quelque chose d'important à signaler, qu'au moins il n'y a pas eu de mort suite à ces incendies de ces fameux bus en question. Et comme je le disais la dernière fois, nous savons de toute manière que dès qu'il y a des parts de feu ou incendies, c'est le diable qui allume ces feux-là et qui les provoque. Et il avait averti qu'il viendrait chercher certains, mais voilà le type de problème qu'il a provoqué dans ce contexte-là, dans le cadre du carnaval. Voilà pourquoi j'invitais au maximum de personnes à éviter d'y aller, de manière à s'éviter à eux-mêmes des problèmes. Vous comprendrez donc la logique du propos que je tenais, tout en comprenant que je ne l'ai pas fait par esprit de religiosité, mais bien par bienveillance envers tous ceux qui pourraient ne pas avoir compris tous les enjeux spirituels qui se jouent dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Et donc, je terminerai en disant que même si, bien malgré moi, je n'ai pu mettre en ligne certains documents aussi vite que je l'aurais souhaité, ou dès que je les avais terminés, ce qui fait qu'on peut avoir la sensation qu'il y a un décalage entre le moment où ils seront en ligne et le moment où j'avertissais de ces réalités-là. Eh bien, sachez que là encore, comme je le témoignais dans d'autres documents qui sont dans la même série que tous ceux sur le carnaval, donc que j'ai fait ces jours-ci, hier, avant-hier et tous ces jours-ci, et le week-end dernier, eh bien, au moment où j'ai voulu les mettre en ligne, bien sûr, comme j'en témoignais donc dans un autre document, comme chaque fois que nous faisons un travail de la part du Seigneur, l'ennemi nous attaque et fait tout pour que les choses n'aboutissent pas. Et dans mon cas, il a fait en sorte de bloquer la mise en ligne des documents afin que je puisse pas vous les mettre à temps. Et moi qui avertissais, enfin, bon, la gloire de Dieu, c'est que j'avais déjà averti depuis avant le week-end dernier d'éviter d'aller au carnaval afin d'éviter des problèmes. Donc, il y avait quand même au moins un document sur ma page qui en avertissait. Maintenant, lundi dernier disait d'éviter d'y aller, ne serait-ce que pour le mercredi décembre. Et bien sûr, vous comprendrez que si aujourd'hui jeudi je vous parle et que je parle de cette réalité-là, c'est parce que l'ennemi a tout fait pour que je ne parvienne pas à mettre mes documents en ligne. Ce n'est pas grave, il est vaincu, il est déchu. Je prends le temps de prendre la parole pour expliquer cette réalité que j'ai vécue, alors même que j'avais déjà créé tous les documents nécessaires. Je n'ai tout simplement pas pu les mettre en ligne à cause de cet imbécile qu'est l'ennemi. Mais je prends le temps de simplement vous dire, et qui là encore a essayé de faire en sorte que justement cet avertissement ne vous parvienne même pas, parce que son but était, en faisant ça, que le maximum de personnes n'aient pas l'information et aillent se perdre ou se retrouver dans des situations problématiques dans le cadre du carnaval. Donc vous voyez un peu comment il attaque frénétiquement, massivement et au moins à plusieurs niveaux tout ce qu'il peut et toute l'humanité, parce que là encore, dès qu'on a ce type de problème-là, il faut se poser les bonnes questions et se rendre compte que se demander à qui profite le crime, et on se rend compte que le crime profite toujours à l'ennemi, c'est toujours lui qui a derrière toutes sortes de crimes et de situations problématiques. Et il a fait ça parce qu'il s'est dit que, premièrement, quand je partage avec vous toutes ces réalités spirituelles, eh bien ça démontre la gloire de Dieu, ça jette une très grande honte sur lui. Et puis que si des personnes entendaient mes propos et que j'arrivais à les raisonner par ce biais-là, eh bien ce seraient toujours des personnes à qui il ne parviendrait pas à faire du mal. Et comme il avait besoin de faire son mal, comme d'habitude, eh bien il a essayé de faire en sorte que, malgré le fait que j'ai travaillé d'arrache-pied pour enregistrer tous ces documents et les partager avec vous, que je n'y parvienne pas. Mais il est au moins, si il est trop tard pour le mercredi décembre, il est en tout cas pas trop tard pour que, en soi, il a quand même raté son coup, parce qu'il y avait déjà un document depuis le week-end dernier qui vous invitait à ne surtout pas aller
participer aux dérives du carnaval et au carnaval, enfin ne pas vous retrouver à aller vous perdre dans le cadre du carnaval. Et puis, il est quand même encore utile que je partage avec vous tous ces documents parce que même si le mercredi décembre est passé, il y a encore la mi-carême qui arrive. Donc, je continue à vous dire de vous éviter à vous-même des problèmes et des situations problématiques en évitant d'aller au carnaval et que ce soit pour la mi-carême et chaque fois que nécessaire dans votre vie, car le carnaval, je le dis une fois de plus, n'est pas de Dieu. Alors merci encore une fois de bien comprendre la bienveillance, le bon sens et en toute intelligence le sens de mes propos et de comprendre que si je vous en parle, c'est vraiment pour votre bien. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Il me semble nécessaire d'apporter là encore une précision supplémentaire, toujours concernant le sujet du carnaval et son actualité. Une chose m'interpelle, je disais l'autre jour dans un enregistrement comment tout le monde se plaint de la crise et dit que nous sommes en crise, que ce soit en France ou ici en Guadeloupe au niveau national ou à bien d'autres niveaux, au niveau local également. Et c'est vrai que une question m'a interpellée notamment pour réaliser cette série d'enregistrements et de documents sur le thème du carnaval, j'ai bien dû regarder quelques-uns des reportages qui étaient diffusés sur la question pour être au fait de l'actualité précisément sur ce sujet. Et c'est vrai que j'ai été vraiment surprise non seulement j'ai envie de dire, ce sont des trésors de créativité qui ont été déployés pour réaliser de tels décors et en l'occurrence, j'avais déjà commencé à en faire mention dans les enregistrements précédents, mais une autre question m'a interpellée, c'est que mine de rien, pour réaliser ces décors aussi, il a fallu qu'on le veuille ou pas, ces décors-là ont un coût, et je pense qu'ils ont un coût faramineux. Quand on voit certains chars comme celui qui était fuchsia, je crois, du groupe Magma, je me trompe peut-être, j'hésite entre Magma et un autre groupe de Basse-Terre, entre Waka et Magma, très souvent je confonds les deux, mais de toute manière, il y a eu plusieurs groupes et le carnaval cette année, pour le carnaval du Nil qui se dit en crise, a été d'un faste exceptionnel. J'ai trouvé que les décors et les costumes étaient non seulement faramineux et avaient dû coûter la bagatelle de somme énorme, mais en plus les costumes comme les décors on sentait, avaient nécessité un investissement financier énorme, sans compter l'investissement en temps, en énergie, en créativité et comme le commentait l'un des présentateurs du carnaval, ça représente des milliers et des milliers d'heures de travail. Et là, je dis, il y a un réel problème dans le fonctionnement de cette société-là. Pourquoi, si on a les fonds, les moyens financiers de faire de tels chars, de tels défilés, aussi onéreux, aussi fastueux, cette société-là se plaint en longueur de temps de la crise qu'elle traverse et tout le monde se plaint de ne pas parvenir à joindre les deux bouts. Et quand la période du carnaval arrive, les gens n'ont pas peur d'investir des sommes faramineuses sur des costumes et des décors. Il y a quand même une contradiction entre ces deux réalités. Ça saute aux yeux. C'est une question qui paraît évidente dans ce contexte-là. Donc je dis, il y a un problème. Si on veut rester logique, honnête et franc et dire la vérité, c'est soit on est dans la crise et on n'a pas les moyens de faire toutes ces choses-là, soit on n'est pas dans la crise et donc on vit dans un tel faste et on crée un carnaval avec aussi luxueux, fastueux, et donc il y a nécessité des sommes faramineuses pour le réaliser. Il faut rester objectif. Nous savons que vous le vouliez ou pas, que on comprend très bien par déduction logique
que ce carnaval-là a coûté très très cher à réaliser, et au niveau des costumes, des décors et tout le reste. Alors, et organisationnel également. Donc, restons clairs et nets, ça signifie que les fonds sont là, que l'argent nécessaire pour réaliser tout ça était là. Et moi, j'ai envie de dire, comme je le disais la dernière fois, ce sont des véritables richesses qui ont été, au lieu d'exploiter à bon escient, au lieu d'être exploité à bon escient, comme je le disais, pour être investi dans les réelles questions et les réels domaines qui permettraient à notre société guadeloupéenne d'avancer, tels que, comme j'ai donné un exemple, bon, il y en a plein d'autres, mais tout ce qui pourrait permettre à cette société guadeloupéenne d'avancer, de se développer, que ce soit sur la question de l'emploi des jeunes, de l'éducation des jeunes ou des plus petits, ou même des plus âgés en milieu universitaire, lycéen ou autre, sur les questions de santé publique, sur les questions de recherche technologique, scientifique, médicale ou autre, sur des tas de questions qui ont besoin, des tas de plans qui ont besoin d'avancer en Guadeloupe. Et ces fonds-là, au lieu d'être investis dans ces questions-là qui sont cruciales et sérieuses pour l'avancée de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, ils sont investis où? Dans le carnaval pour partir en fumée, comme je le disais. Il y a un réel problème. Et à ce moment-là, il faut se demander qui dit la vérité. Est-ce ceux qui se plaignent de la crise et qui, à ce moment-là, sont en train d'exagérer la réalité des choses, puisque quand le carnaval arrive, tout le monde a les fonds nécessaires pour partir s'amuser et faire tous ces fonds-là partir en fumée l'espace de quelques jours ou d'une soirée dans le carnaval, ce qui amènerait à dire qu'ils n'avaient peut-être pas tant besoin de cet argent puisqu'ils n'hésitent pas à le jeter par les fenêtres pour que ils ne soient employés à mauvais escient, puisque nous savons qu'une fois que le carnaval est terminé, alors qu'il n'a duré en gros que les jours gras, peut-être qu'il y aura encore la mi-carême, mais la mi-carême ne nécessite pas la création de décors et de costumes aussi onéreux, puisque les trois quarts du temps, chacun prend ce qu'il trouve en rouge et noir et va défiler avec. Mais donc, tous ces fonds-là qui ont nécessité la création d'un carnaval aussi fastueux, aussi luxueux, et donc aussi coûteux, partent en fumée là. Maintenant que les jours gras sont passés, tout cet argent qui a été investi dans tout ça, eh bien, il sert plus à rien là maintenant. Les décors sont et les costumes ayant été présentés, mais tout ça ne va plus nulle part. Ça sera peut-être exposé dans certains lieux, dans certaines mairies, comme j'ai entendu, mais en dehors de ça, comme on dit encore chez nous, balle finie, violon en sac. Il n'y a plus rien derrière ça. Et ces fonds-là, eh bien, ils partent en fumée avec la fin du carnaval. Alors que si on les avait utilisés à les mettre, à les investir dans des vraies questions de société qui nous posent problème et sur lesquelles on a besoin de voir la Guadeloupe et les Guadeloupéens avancer, là on aurait fait quelque chose d'utile et d'intelligent. Là franchement j'interroge vraiment tous ceux qui écoutent, ou je les invite à s'interroger sur le bon sens des choses et à se poser les bonnes questions. En l'occurrence, que devons-nous nous conclure? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a une crise qui est réelle? Ou alors est-ce qu'il y a des personnes qui véhiculent ce discours de dire que nous sommes en crise parce que ça les arrange par exemple dans le cas de certains chefs d'entreprise, ça arrange leur business de faire croire qu'ils sont en crise et qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour se retrouver à ne pas avoir à payer trop d'impôts, ou je n'en sais trop rien, mais on a la sensation qu'il y a des personnes que ça arrange de tout exagérer, de tout aggraver, de tout pour susciter l'inquiétude dans le peuple guadeloupéen et ailleurs, et même dans d'autres îles, en Martinique, en Guyane et ailleurs, dans la Caraïbe et même ailleurs sur Terre. Ou est-ce que, en réalité, donc, on a la sensation que finalement ce discours-là est véhiculé pour bien des raisons très certainement occultes, mais en tout cas pour tous ceux que ça arrange, puisque dès qu'il y a des événements tels que ceux du carnaval, et le carnaval vient de nous donner l'occasion de constater que finalement ceux qui se plaignent de la crise ne sont pas ne sont pas si en crise que ça, puisqu'ils trouvent les moyens financiers de produire un carnaval aussi coûteux.
Donc c'est qu'il y a un mensonge à la base, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui repose sur c'est de l'ordre de la duperie. Et tout ça génère chez les trois quarts des gens du peuple guadeloupéen des inquiétudes inutilement. Tout le monde se dit, on est en crise, donc on va se serrer la ceinture, mais se serrer la ceinture pourquoi? Puisque quand le carnaval arrive, tout le monde trouve les moyens de anticiper ou de produire un carnaval aussi coûteux. Moi, je dis qu'il faut se poser les bonnes questions. Où est la vérité dans toute cette histoire? J'espère qu'elle interpellera plus de 2 ou 3 personnes. Par ailleurs, je rajouterai une chose. En tant que chrétienne, je tiens à témoigner aussi de ça. J'ai la sensation que ces mêmes personnes qui n'ont pas peur de s'investir à hauteur de telles sommes faramineuses et également en temps, en énergie et en créativité, donc qui n'ont pas peur de se dépenser autant pour le carnaval, ces mêmes personnes-là, quand on leur demande de venir participer, on les invite tout simplement à un séminaire. Ces personnes-là ne trouvent pas anormal que le carnaval dure jusqu'après minuit, qu'à 1h, 2h du matin, on entend encore les carnavaliers défiler, puisque je les entendais non loin de chez moi défiler. Ça pose problème à personne, mais ces mêmes personnes-là, vous les invitez dans un séminaire chrétien qui va les édifier, où Dieu les bénit, Dieu leur apprend des choses sur la vie, sur eux-mêmes, sur Dieu, sur les autres et les édifie, les élèves. Ils trouvent que les pasteurs que Dieu utilise pour les bénir et leur apprendre les choses de la vie parlent trop longtemps. Quand un pasteur parle plus de 45 minutes, on trouve qu'il devrait fermer sa gueule et qu'il parle un peu trop longtemps. Mais par contre, qui va trop loin dans son discours, que son discours est trop long. Par contre, quand il s'agit d'aller défiler dans les rues, minuit, 1h, 2h du matin, c'est pas trop long. Là, c'est pas trop long. Par contre, les discours des pasteurs sont trop longs. Ils prennent trop de temps pour parler et il y en a toujours 2 ou 3 qui trouvent que ça dure trop longtemps et puis il y en a même que j'ai déjà beaucoup vu le faire, sortir de l'église alors que le pasteur n'a même pas fini sa prédication ou son sermon. C'est quand même pas normal, puisque quand un pasteur prend le temps de prendre des heures et des heures pour se mettre en jeûne, rentrer en prière, rentrer en relation avec Dieu pour savoir quels sont les messages qu'il doit transmettre de la part de Dieu au peuple afin que Dieu les bénisse à travers lui. Ça demande un travail, c'est un travail fou que les pasteurs font, c'est un sacrifice que les 3 quarts des membres du peuple n'imaginent même pas à quel point les pasteurs souffrent de se mettre en jeûne, de faire tout ce travail-là, de rentrer en prière pendant des heures et des heures, de se mettre à part pour Dieu, pour rester dans leur intimité avec Dieu, recueillir les messages que Dieu veut transmettre au peuple pour les bénir et venir encore rédiger derrière ça une prédication pour transmettre les messages de Dieu au peuple et que ce même peuple, au lieu d'avoir du respect pour tout le travail que les pasteurs ont fourni en amont, se permettent d'estimer que bon, le pasteur parle depuis un peu trop longtemps, donc moi je m'en vais. C'est inacceptable, c'est irrespectueux et inacceptable. Je dénonce ces réalités-là parce que je les ai trop vues. Et j'en témoigne aussi en tant que chrétienne. Moi aussi, je suis chrétienne. Moi aussi, je suis allée à l'église et dans combien de séminaires. Et chaque fois que j'y allais, oui, j'ai assisté à des prédications qui ont duré des heures et des heures, mais jamais j'ai estimé que c'était trop long parce que au contraire, je faisais partie de ceux qui disaient, pasteur, prêche et prêche et prêche encore parce que j'avais soif de Dieu, parce que j'avais envie d'entendre les messages de Dieu. Et il m'est même arrivé dans ma vie chrétienne de me dire, mais si seulement ça pouvait durer tous les jours, tellement on avait soif de Dieu et envie d'entendre les messages de Dieu à travers ces pasteurs. Et on demandait à Dieu de bénir ces pasteurs parce que pour nous, c'était des vraies bénédictions de Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je dirais encore une autre chose qui me paraît également importante. Ces mêmes personnes qui trouvent toujours que, ouh là 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 là, le culte a duré trop longtemps. Ouh là là, le séminaire a duré trop longtemps. Moi-même, ça a pris moins trop de temps, moi, encore rentré à 15 ans, et on voit ces personnes-là sortir de l'église et perturber même le bon déroulement des choses dans l'église parce que, ouh là là, vous comprenez, ça vient empiéter sur leur emploi du temps ô combien précieux. Et par contre, le carnaval n'empiète pas sur leur planning. Bizarrement, le carnaval, et puis c'est pour amusement, yo à bord. Eh bien, moi, en cas moi, c'est pour Jésus-Christ en bas.
Quand il s'agit de suivre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et d'entendre les messages de Dieu, quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le temps qu'un pasteur parle et fait sa prédication, moi je l'écoute parce que j'ai besoin d'entendre Dieu me parler et j'ai soif de Dieu et j'ai soif d'apprendre de Dieu et d'apprendre tout ce que Dieu veut m'apprendre et j'ai soif de recevoir ces messages d'amour, de paix et de joie et j'ai soif d'en savoir plus de lui, plus des autres et j'ai soif d'apprendre de Dieu et de tout ce que Dieu veut m'apprendre. Donc quand il y a un séminaire ou un culte, quel que soit le temps qui dure, moi je reste là parce que le plus important, nous le savons, c'est de faire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit la priorité et donc également de prendre le temps d'écouter ce que Dieu nous dit et dont Dieu nous bénit à travers ses pasteurs. Et c'est beaucoup plus important pour nous et pour nos vies que ce que le carnaval pourrait bien. Le carnaval ne nous apporte rien alors que Dieu nous apporte tout ce dont nous avons besoin et nous édifie, nous bénit. Et je lui rends grâce et gloire et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et bien souvent, il utilise ses pasteurs pour ça, que ce soit des pasteurs hommes ou femmes. Et je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Une autre chose donc, dont je voulais témoigner, ces mêmes personnes-là, quand il y a des activités à l'église, des agapés, des repas agapés ou qu'on propose de faire de bonnes œuvres, ce sont les mêmes personnes qui refusent d'y participer parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de s'investir, elles ne peuvent pas s'investir ni en matière de temps, ni en matière de venir apporter leur concours, leur créativité, leur temps ou autre chose, à plus forte raison leur denier, dans les activités qui sont proposées à l'église et les bonnes œuvres qu'il est proposé de faire. Elles ont peur de mettre quelques centimes dans la corbeille pour faire les dîmes et les offrandes à Dieu, mais elles n'ont pas peur d'investir des centaines et des centaines, voire des milliers d'euros dans le carnaval, dans ces costumes et décors fastueux, luxueux et coûteux. Et là, elles ne trouvent pas que le carnaval qui fait tout partir en fumée est trop coûteux, bizarrement. Hein. Là, c'est pas trop coûteux, mais par contre, quand il s'agit d'offrir à Dieu une offrande et des dîmes, là, ça devient trop coûteux. Je dis que tout ça n'est pas normal et je le dénonce au nom puissant de Jésus.